Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer deux projets couture bien détaillés, spécial débutant. Donc je suis également débutante. J'avais commencé la couture avant de partir au Canada, mais à part coudre des chouchous et des petites lingettes, j'étais pas allée plus loin. Et là j'ai décidé de me remettre, mais je trouve pas de projet très détaillé pour les personnes comme moi qui ne savent pas coudre et qui ont besoin vraiment de toutes les informations pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Donc j'ai décidé de m'y mettre, d'apprendre pour moi, d'apprendre pour vous et pour qu'on puisse ensemble apprendre la couture. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez également me suivre sur ma chaîne secondaire où je vous propose des petites recettes de cuisine hyper simples et rapides à faire. Donc si jamais ça vous intéresse, vous trouverez le lien de celle-ci en barre d'informations sous cette vidéo. On commence bien évidemment avec deux projets très simples. Donc pour le premier, on va prendre notre premier morceau de tissu ainsi qu'un patron de 18 par 25 cm que l'on pose sur notre morceau de tissu. Avec notre feutre, on va tracer les contours. Une fois que c'est fait, on découpe. Quand notre découpe est faite, on va répéter l'opération 3 fois encore de manière à avoir 4 pièces identiques. Une fois qu'on a nos 4 pièces, on les met de côté, on va prendre un morceau de rembourrage. On prend également une de nos 4 pièces et on va venir coudre les deux éléments ensemble à 1 cm du bord. Donc là, on fait une couture tout autour. Une fois que c'est fait, ça nous donne ça. On vient découper l'excédent de rembourrage. Une fois que j'ai fait ça avec un morceau de tissu et un morceau de rembourrage, je répète l'opération une deuxième fois pour avoir 2 pièces identiques. Ces 2 pièces, je vais venir les épingler endroit contre endroit. Ensuite, on va pouvoir coudre à 1 cm du bord, donc ici, ici et là au niveau du bas. Par contre, ce côté-là, on ne le coupe pas. Voici ce que ça donne une fois que les coutures sont faites. On va venir au niveau de deux côtés, donc les côtés qui sont cousus, couper les petites pointes. Et après ça, on peut mettre notre pièce à l'endroit. Cette pièce est maintenant terminée, on va pouvoir la mettre de côté et poursuivre avec nos 2 morceaux de tissu restants que l'on pose encore une fois endroit contre endroit. Donc on met le tout correctement bord à bord et on épingle. Une fois plus, on va coudre, donc on coud ici, sur le côté et au niveau du bas. À ce niveau-là, on va se laisser une ouverture de 4 cm à peu près. Donc là, vous voyez, je laisse mon ouverture. À partir de chaque début et fin de point, on n'oublie pas de faire nos petits points d'arrêt. Là, encore une fois, on n'oublie pas de couper nos petites pointes. On va venir récupérer la première pièce que l'on vient insérer à l'intérieur de ce qui va être notre doublure. Donc la doublure, au moment où on insère la pièce de tissu à l'intérieur, elle est encore à l'envers, comme vous pouvez le voir à l'image. Une fois que c'est fait, on aligne correctement les coutures et on vient épingler pour que ça ne bouge pas lors de la couture suivante. Donc on vient coudre ici tout autour à 1 cm du bord.
Une fois que c'est cousu, et là je vous le montre avec une autre pièce parce que j'ai encore eu un bug, eh bien on va venir retourner notre pièce en passant par le trou de 4 cm que l'on a laissé ouvert précédemment. Donc c'est pas la même pièce mais c'est exactement le même principe. Il nous reste une couture à faire, donc on va venir fermer cette ouverture de 4 cm. Une fois que c'est fait, ça nous donne ça. Il ne reste plus qu'à venir mettre la doublure à l'intérieur de la pochette. On n'hésite pas à passer un petit coup de fer à repasser si jamais c'est un peu trop froissé. Et voilà, on a terminé une pochette pour ranger les livres qui est très pratique et qui est très utile, je trouve, pour éviter d'abîmer nos livres lorsque l'on va les transporter. Pour notre deuxième pièce, on va prendre cette fois-ci un patron de 20 par 30 que l'on plie en deux. Une fois que c'est fait, on prend un objet arrondi. Donc moi j'ai pris un bol, j'ai posé ça dans un coin, j'ai tracé le contour et ensuite j'ai découpé. Donc voilà, pour le patron c'était très facile, c'est déjà terminé. Je prends un morceau de tissu, j'y pose dessus mon patron et je trace les contours. Une fois que c'est fait, je découpe et là encore une fois, je répète l'opération 3 fois encore de manière à avoir 4 pièces identiques. Donc vous allez voir, c'est un peu le même principe, hein. Les pièces sont légèrement différentes mais elles se ressemblent beaucoup. Donc je prends un morceau de rembourrage et je couds mon morceau de tissu dessus, donc en faisant une couture à 1 cm du bord tout autour. Là encore une fois, je coupe mon excédent de rembourrage. Une fois que c'est fait, ça me donne ça. Cette pièce, je la mets maintenant de côté. Je viens prendre un second morceau de rembourrage, un deuxième morceau de tissu. Ce morceau de tissu, je le plie en deux de façon à pouvoir déterminer le centre. Donc à ce niveau-là. Là, je vais créer une petite fantaisie sur mon morceau de tissu. Donc je le pose sur mon morceau de rembourrage et je vais venir faire une couture ici tout le long. Une fois que j'ai fait cette première couture, je vais venir en faire 4 autres de chaque côté en espaçant les coutures d'environ un demi-centimètre. Vous voyez, ça fait un petit motif plutôt sympa. Je couds ensuite le reste de mon morceau de tissu sur mon morceau de rembourrage. Donc là, je vous montre les petits traits. Voilà, je couds à ce niveau-là tout autour, comme pour la pièce précédente en fait. Et ça me donne ça. Une fois de plus, je découpe mon rembourrage. Et donc, mes deux premières pièces sont prêtes. Je les épingle endroit contre endroit et ensuite j'épingle. Une fois que j'ai posé mes épingles, je viens coudre ici tout autour. Cette partie-là, je ne la coupe pas. Une fois que ma couture est faite, ça me donne ça. Ma pièce, je peux maintenant la mettre à l'endroit. Donc voilà, ça me donne ça. Cette pièce est maintenant terminée, je la mets de côté. Je poursuis avec mes deux pièces restantes que j'épingle endroit contre endroit. Je vais venir coudre ici tout autour. Au niveau du bas, je me laisse une ouverture d'environ 4 cm. Et au niveau du haut, ici, pas de couture. Une fois que c'est fait, donc ça me donne ça. Je vais venir prendre ma première pièce que j'insère à l'intérieur de ce qui va être ma doublure. Donc ma pièce est à l'endroit et ma doublure, elle, est toujours à l'envers. Une fois que c'est fait, j'aligne correctement les coutures et j'épingle. On va maintenant faire une couture tout autour à 1 cm du bord.
Une fois que c'est fait, on va venir mettre le tout à l'endroit, donc en passant par le trou de 4 cm que l'on a laissé ouvert précédemment. Il reste une couture à faire, donc on va venir fermer l'ouverture de la doublure. Quand c'est fait, il ne reste plus qu'à mettre la doublure à l'intérieur de la pochette. On peut également passer un petit coup de fer à repasser si c'est trop froissé. On va venir, si l'on souhaite, poser ensuite un bouton pression. Donc là, encore une fois, je crois que c'est la première fois, il me semble, que je pose un bouton pression. Donc avec la pince, j'ai un petit pic comme ça qui était fourni, donc qui sert à percer pour pouvoir placer les boutons. Une fois les boutons placés, on serre très fort avec la pince. On fait ça des deux côtés, le tour est joué, c'est déjà terminé. Donc moi je me suis trompée, j'ai pas mis les bons embouts, mais bon, on fera comme si c'était bien posé, je me réentraînerai une prochaine fois. Et donc voilà, on va avoir terminé nos petites pochettes pour les livres. Comme vous voyez, j'en ai fait plein de couleurs différentes que je vais offrir à mon entourage. J'ai pas mal de lecteurs, donc ça va leur faire plaisir. Et celle-ci aussi, j'en ai fait 3 différentes que je vais peut-être garder ou offrir, je verrai bien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous être utile. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous le voulez. Vous pouvez me dire également en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez que je vous propose d'autres tutos couture. Pour moi, la prochaine étape, c'est d'apprendre à poser des fermetures éclairs. J'ai vu que c'était pas si simple que ça, mais je vais m'entraîner et si ça le fait, eh bien je vous proposerai les ou le tutoriel des pièces que j'aurai réalisées avec des fermetures éclairs. Moi je vous retrouve très prochainement et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous.